Salam à tous les amoureux de Première Ligue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui je pense va en faire kiffer plus d'un car on aime tous suivre les jeunes pépites. Et cette vidéo, je suis encore plus heureux de vous la faire car normalement, si tout se passe bien et si vous êtes des bons, c'est la vidéo qui va me permettre d'atteindre les 30K abonnés les frérots. On est à ça, donc évidemment c'est la vidéo où tous les rats là, je vous vois tous les rats qui d'habitude ne s'abonnent pas, les frérots. C'est un palier hyper important, je compte sur vous, les 30K ça va être incroyable et je pense que cette vidéo qui a été taffée aussi mérite qu'on monte aux 30K. Et comme d'habitude les frérots, vous connaissez la chanson, je vous laisse également liker la vidéo et ce format de top 10 des meilleurs U21, si jamais vous voulez qu'on fasse une mise à jour annuelle, c'est possible, dites-le moi en commentaire si ça vous fait kiffer. Vous savez que déjà en tout début de saison, tous les mois de septembre, je fais un top 10 des meilleurs joueurs de PL poste par poste, c'est énormément de boulot et je kiffe faire ces vidéos là. Et le top 10 des meilleurs U21, si tous les ans on peut le faire au mois de février, pareil, ça peut me faire kiffer, mais dites-moi en commentaire. Et donc pour ce format les frérots, j'ai établi rapidement quelques critères pour pouvoir faire le tri. Donc déjà premièrement, j'ai mis ne pas avoir 22 ans avant le 1er mars 2025. Pourquoi? Cette vidéo que je prépare depuis le mois de janvier déjà va sortir donc début février et généralement les vidéos font 90% de leur vue les premières semaines. Donc il y a très peu de gens d'entre vous qui vont voir la vidéo après le 1er mars 2025. Donc, je me suis mis une limite pour pouvoir faire un tri au niveau des joueurs tout simplement. Et je voulais pas que les joueurs qui sont dans ce classement-là puissent avoir 22 ans le mois où je sors cette vidéo-là. Là où la plupart des vues vont avoir lieu. Donc, tous ceux qui ont 22 ans en février vont être exclus. En soi, dans l'idée, ça exclut qu'un seul joueur. Il me semble que ça exclut que Colwill. Il y a que Colwill qui va avoir 22 ans le 26 février. Kwanza, lui, a eu 22 ans le 29 janvier, donc pareil, il était dans le truc, après je l'ai enlevé. Donc voilà, il y a certains joueurs comme ça qui vont pas être dedans. Ensuite, j'ai mis évidemment appartenir à un club de PL, mais ne pas être prêté hors PL au moment où je tourne la vidéo. Donc tous les joueurs qui vont être prêtés, par exemple, on a un Chukwuemeka, qui si j'avais sorti la vidéo il y a 2 semaines, aurait été dans le classement, puisque il appartenait à Chelsea encore, mais là il a été prêté. Donc là, potentiellement, au moment où je tourne la vidéo et au moment où vous allez la voir, eh ben, il n'évolue plus en première ligue. En gros, il faut que le joueur évolue en première ligue sur la deuxième partie de saison. Et les amis, il y a eu un boulot colossal derrière cette vidéo. J'ai évalué plus de 50 joueurs U21 en première ligue et je vous ai fait déjà une première liste de 40 joueurs. Voici donc selon moi la liste des 40 meilleurs U21 de Première Ligue. Normalement les frérots, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli majeur. J'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas. On a une petite ambiance un peu de ballon d'or là, avec une liste comme ça. Dites-moi évidemment en commentaire si j'en ai oublié un. Et donc cette liste de 40 joueurs les frérots, on va déjà faire un premier tri. Et un peu dans une ambiance qui veut gagner des millions, on va faire appel au 50-50. Sur 40 joueurs, je vais déjà en supprimer 20. Voilà, donc en gros pour moi, c'est les joueurs qui seraient potentiellement classés de la place 40 à 21. Et donc maintenant en vert, les joueurs que je vais classer de la place 1 à 20. On va donc commencer par les joueurs que j'ai exclus du top 10, donc de la place 20 à 11. Et je tiens à dire, avant de commencer du coup à développer sur les joueurs un peu plus en profondeur, que ce classement va se baser sur des critères, on va dire, objectifs et factuels. C'est-à-dire que le fameux potentiel, c'est pas trop le sujet de ce top. Parce que c'est très difficile à analyser le potentiel. Et ça veut tout et rien dire, le potentiel. Donc, sur mon classement, je vais plutôt me baser sur ce que ces joueurs ont accompli jusqu'à présent en première ligue principalement. Parce qu'il y a des joueurs qui ont un potentiel énorme, ça on le sait, mais ni toi ni moi, en vérité, on ne sait pas comment ces joueurs vont évoluer. Donc vraiment, le potentiel pour moi, c'est trop subjectif, ça veut trop rien dire. Donc on va se baser sur ce qu'ils ont fait concrètement en première ligue jusqu'à présent. Je vais déjà dévoiler les joueurs place 20 à 18 parce que pour moi, il y a un petit écart avec le reste, de la place 17 à 11. Et je commence par déjà du très lourd. Hein. Donc en 20e position, Minté. Et pour chaque joueur donc du top donc des places 20 à 11, je vais donner un comparatif, un joueur avec qui je vais le comparer pour qu'on puisse tous saisir le profil que moi en tout cas je donne à ces joueurs-là. Minté, c'est un peu Mudryk. Et je pense qu'il est déjà plus fort que Mudryk en vérité, mais dans le profil, c'est un peu Mudryk. Donc un joueur dangereusement explosif. Franchement, Minté, s'il arrive à gagner en qualité technique, dans ses contrôles et notamment dans sa prise de décision, c'est un ailier qui peut être effrayant. Effrayant car quand il accélère, il n'y a pas grand monde qui peut la rattraper, je pense, notre ami Minté. Un peu comme Mudryk, hein, et il a un peu les mêmes soucis que Mudryk. Donc c'est un joueur qui potentiellement peut être un très bon ailier, mais pour l'instant il y a beaucoup de choses aussi à gommer dans son jeu. Mais Minté, c'est un peu le profil
Mudryk. Ensuite, on a Dibling, que lui, je vais un peu comparer à Palmer. Donc, ce joueur offensif, un peu polyvalent, qui peut jouer sur l'aile droite, mais qui peut aussi jouer dans le demi-espace droit, qui aime bien rentrer sur son pied gauche, etc. Donc, c'est un peu le profil Palmer. Dibling, joueur très, très intéressant. Et je pense qu'il va pas rester à Southampton très, très longtemps, surtout que eux, ils vont descendre, probablement en fin de saison. Donc, évidemment, je pense qu'un club de première ligue va tenter le coup Dibling. Et ouais, ils ont bien raison. Et Wharton, lui, c'est un peu le profil, j'ai mis Ugarte. C'est ça, ce joueur... un soldat au milieu, vraiment il tient le mitard comme personne et il a une qualité technique qui est un peu sous-estimée. Des fois les joueurs un peu durs sur l'homme, on a un peu tendance à penser que techniquement c'est un peu des peintres, et ben finalement non. Et Ugarte c'est un peu pareil, on le voit United qu'il a une qualité technique quand même assez intéressante. Donc Wharton c'est ça, et quand même il faut dire que Wharton c'est un joueur qui, je sais plus il a quel âge, il a 20 ans je crois. Il fait tellement une bonne saison l'année dernière qu'il a été sélectionné à l'Euro avec l'équipe donc des Three Lions, avec l'Angleterre. Et quand tu vois que c'est l'un des meilleurs effectifs de la compétition, qu'ils ont été jusqu'en finale, le fait qu'à 20 ans, tu sois sélectionné dans l'un des meilleurs, dans l'une des meilleures sélections du monde, ça prouve que tu as une qualité quand même qui est assez ouf. Donc Wharton 18ème, mais wow, lui s'il pète, ça peut péter très très fort. Et il a totalement profil Première Ligue, très solide, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et on va partir sur le reste. Donc Kerkez 18ème, le joueur de Bournemouth, que lui j'ai comparé à Robertson, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Liverpool récemment que j'ai sorti, c'est totalement ça, hein, ce latéral avec énormément de coffres, très bon pied gauche qui centre, etc. Donc c'est clairement ce profil-là, 17ème. Archie Gray, j'adore Archie Gray. Et au début, je l'avais mis, je pense, 12ème. Après, j'ai un peu changé les postes, mais Archie Gray, qu'est-ce qu'il est fort. Et lui, ce que j'aime beaucoup, c'est sa polyvalence. Miskin, là, on voit pas toute sa qualité parce que Tottenham, c'est un peu bourbier, beaucoup de blessés. Cette saison, il a joué milieu, latéral droit, latéral gauche et défenseur central. C'est pas normal. Et surtout pour un joueur qui a encore que 19 ans, qui se développe, jouer un peu partout comme ça, c'est vraiment bourbier. Surtout avec Postecoglou qui fait une défense très très haute, donc il est exposé et tout. Mais lui, il a un potentiel de zinzin. Archie Gray, il a un potentiel de fou malade. Là, avec Archie Gray, on rentre dans un level déjà assez incroyable. Et je sais que certains fans d'Arsenal vont avoir tendance à crier au scandale que Nwaneri et Lewis Kelly ne soient que 15e et 14e. Mais je tiens à dire que dans le meilleur championnat du monde, des joueurs qui ont respectivement 17 et 18 ans, être 14e et 15e, c'est un truc de fou. En fait, il faut pas voir cette place-là comme une mauvaise place. Là, on est sur des joueurs, mais c'est un truc de fou déjà d'être là. Il y a 6 mois, ces mecs avaient combien de minutes en pro? Quasiment aucune. Quasiment aucune. Nwaneri, il a fait ses débuts avec Arsenal il a eu des minutes en première ligue il y a 2 ans, il me semble déjà. Donc on le voyait venir, Nwaneri. Mais il y a 1 an, qui vraiment connaissait Lewis Kelly? Personne. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il est 14e meilleur U21 de PL. C'est un truc de fou d'être 14e en fait dans ce classement-là. Et ça, faut en avoir conscience. Et ouais, Lewis Kelly, je le mets 14e devant Nwaneri. Ça, vous me direz les Gunners ce que vous en pensez. Mais Lewis Kelly a l'air d'être effrayant quand même. Nwaneri, il a un peu le profil, j'ai mis quoi? Déjà, Archie Gray, j'ai mis profil Pascal Gross. Un peu Pascal Gross. Polyvalent de fou, hyper intéressant. Lewis Kelly, j'ai mis personne pour Lewis Kelly. Pour vous dire à quel point il a un peu ce profil d'ovni. Lewis Kelly, c'est un ovni. Ok, on a compris, latéral gauche inversé, forme milieu de terrain, etc. Ok, on a compris. C'est un peu le profil Lewis Hall, si tu veux, qu'on va retrouver dans ce classement, évidemment. Mais, ah ouais, Lewis Kelly, il est hyper intéressant parce que je trouve qu'il a une qualité offensive qui est... Il a ce truc en plus. Et Nwaneri, j'ai mis un peu haut de garde, hein. Ce demi-espace gaucher, là, un peu de la magie dans les pieds. C'est un peu le profil haut de garde, tout trouvé. Numéro 13, j'ai mis Elliott. J'ai mis un peu le profil Foden, donc il peut jouer ailier droit, il a pas mal joué ailier droit, mais qui en vrai est plus à l'aise en tant que 8 dans le demi-espace droit, etc. pour rentrer sur le pied gauche, donc c'est un peu le profil Foden. Et je pense que Elliott, il est très sous-estimé, parce que cette saison avec Arne Slot, il joue moins, mais l'année dernière, c'était effrayant. L'année dernière, sous Klopp, il a eu beaucoup de temps de jeu, et c'était très fort. Il statait, et je trouve que c'est très fort pour un joueur comme ça, de performer en première ligue, alors que t'as un gabarit de mini-moise, mon gars. C'est un Teletubbies. C'est un Teletubbies, Elliott. Il est tout petit. Il fait la taille de mon bras. Moi-même, je suis cuss. Il est tout petit, mais c'est un bowler. En fait, voilà. La définition de Elliott, c'est que c'est un bowler. Donc, en effet, le physique n'y est pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été recalé, il me semble, de l'académie de Chelsea. Hein. Il me semble que j'ai vu une interview où Chelsea l'avait recalé. En tout cas, pas mal d'académies en Angleterre l'avaient recalé parce qu'il était trop petit. Et aujourd'hui, il est en première ligue et je le trouve très très bon. Même si Slot lui fait moins confiance que Klopp, je trouve que Elliott, c'est un pur joueur. Ensuite, on a mis Matistel. Matistel qui est c'est Rashford tout craché. Cet ailier gauche, mais en fait, il peut jouer ses numéro 9, mais en fait, c'est pas vraiment un 9, tu préfères à gauche.
C'est un peu Rashford, puissant, assez technique, mais qui a quand même besoin d'espace pour s'exprimer. Pour moi, c'est du Rashford tout craché. Et ouais, on l'a pas mal suivi aussi du côté du Bayern, et c'est très fort ce qu'il a fait au Bayern, d'où cette 12e place en fait. 12e place, c'est très bien. Et du coup, bah écoutez, bon, c'est vrai qu'il respecte pas trop la règle de appartenir à un club de PL, je viens d'y penser là. Mais potentiellement, je pense que Tottenham fera tout pour lever la clause, enfin l'option d'achat il me semble. Et donc là, en tout cas, il va évoluer en PL. Et j'avais envie de mettre tel parce que, voilà. Mais bon, il respecte pas la règle, mais on s'en fout en vérité. Ensuite, Oscar Bob. Avant d'attaquer le top 10. Oscar Bob, pourquoi? Parce que Oscar Bob, même si on en a vu très peu, on en a vu très peu, hein, mais j'en ai vu suffisamment. Oscar Bob, je pense qu'en termes... Si on en avait vu plus, il serait bien top 10. Parce que je pense que lui, c'est un crack générationnel. Je pense que dans 5 ans, on sera là, on va être posé, et quand on fera les meilleurs ailiers du monde, on parlera d'Oscar Bob. J'en suis persuadé. Il est trop chaud. Non mais, ce petit, j'en dis pas plus. Comme la fouine, hein. Le digne héritier de Iniesta. J'en dis pas plus. Ouais, vous avez la ref. Dans le profil un peu Nico Williams, donc ailier très provocateur, très puissant, très à l'aise techniquement. Donc ouais, non, Oscar Bob, c'est assez dingue. On rentre dans le top 10. C'est parti, les gars. En 10e position, Connor Bradley. Connor Bradley, qui va prendre la suite de Trent, qui a tout pour péter. Ah ouais, c'est les latéraux comme ça, qui apportent offensivement de fou, mais qui défendent très bien. Connor Bradley, le sky is the limit, hein. Sky is the limit, clairement. 21 ans, latéral droit, très fort, beaucoup de qualité, une qualité de centre incroyable. Et l'année dernière, sous Klopp, il montre des choses quand même très incroyables. Il a montré des choses assez ouf. Il y avait la blessure de Trent, tu te dis, waouh, c'est une galère et tout, va y avoir un manque à ce poste. Le mec, il est arrivé à 20 piges l'année dernière. Non, il n'y a pas de manque. Non, je vais remplacer Trent, et en fait, il n'y aura pas de manque à ce poste. En fait, des fois, et moi, c'est pour ça que je kiffe, et que je voulais faire ce top 10 des U21, parce que des fois, on a tendance à oublier que c'est des gamins. C'est des gamins qui arrivent sur le plus haut niveau européen, mondial, en fait. Ils arrivent et ils assument. Moi, je trouve que c'est assez dingue et je veux pas qu'on néglige ça. Donc, voilà, clairement, ici, on peut voir au niveau des stats avancées. À chaque fois que je vous ai mis un SBRF pour les joueurs du top 10, pour qu'on voit à quel point c'est un truc de dingue. Offensivement, défensivement, techniquement, voilà, c'est bien top 10. Ensuite, en 9e position, Lenny Yoro, 19 ans, United. La maturité, ce joueur. On l'a suivi à Lille et en Ligue 1, il écrasait tout. Dites-vous que ce mec n'avait pas encore son bac, qui tenait des attaquants qui avaient des enfants, frère. C'est quoi cette phrase que je viens de dire, là? Il n'avait pas encore son bac, et des attaquants qui avaient des enfants, hein, il le passait pas. Il passait pas, ce gamin. Il ne le passait pas. Lecture du jeu, bon dans les airs, bon techniquement, jeu court, jeu long. C'est encore des choses à développer, hein, mais il a tout le package. Il a tout le package, Lenny Yoro, et moi, j'ai énormément d'espoir en lui, même s'il s'est fait cuisiner par qui déjà? C'est qui le joueur de Southampton ou de Bournemouth, je sais plus, qui l'a cuisiné. Je crois que c'est Souleymana. Souleymana, ce qu'il lui a fait, il aurait pu perdre des places. Hein. Après ce match-là, j'aurais pu le sortir du top 20, tellement il l'a cuisiné. Mais en vérité, je crois fort en son potentiel. Et on voit au niveau de ses datas avancées, c'est pas forcément parlant, parce que le poste de défenseur central, c'est un poste très compliqué. Pour moi, je trouve que c'est le poste le plus compliqué quand t'es jeune. C'est un poste où vraiment t'arrives à maturité pas avant 24 ans en vérité. En vérité, c'est très rare qu'un défenseur central arrive à maturité dans son jeu avant 24 ans. Parce que c'est un poste où tu dois vraiment apprendre. Encore, il y a d'autres postes où ta qualité intrinsèque va faire que potentiellement tu vas pouvoir t'exprimer et tu vas pouvoir performer. Le poste de défenseur central, les qualités intrinsèques ne suffisent pas. Il faut que tu apprennes le jeu. Il faut que tu apprennes le game. La lecture du jeu, la roublardise des attaquants, comment te placer, etc. C'est le poste pour moi le plus compliqué pour les U21 là, donc déjà être 9e c'est ouf. Et il n'y a qu'un seul défenseur central mieux classé que lui. Pour vous dire à quel point c'est aussi un poste très compliqué. Au niveau de la 8e position, Carlos Baleba, pareil, j'ai envie de dire sky is the limit. C'est un truc de ouf, le potentiel qu'il a ce petit. Et il a le profil Première Ligue, physique, technique, il peut te remonter le terrain ballon au pied et tout, il peut te percer des lignes. Non, c'est effrayant. Et remplacer Caicedo par Baleba, les mecs de Brighton, vous êtes des fous en fait, vous. En fait, vous êtes fous. Mais qui fait ça? Qui remplace Caicedo par Baleba? C'est un truc de fou, frérot. C'est un truc de fou. Mais défensivement, c'est clairement le mec que tu fous devant ta défense et t'es serein. Oh, montez les gars. Il y a Baleba. Le Camerounais, le buffle
J'ai envie de... buffle. C'est le mot qui me vient en tête pour ce joueur-là. Donc, 8e position. Énorme, énorme. En 7e position, donc, le défenseur central mieux classé que Lenny Yoro, c'est Dean Huijsen. Ouais, Dean Huijsen, c'est un peu une licorne. Hein. Ah, c'est une licorne. Il me fait penser un peu à Chet Holmgren, pour ceux qui suivent la NBA. Mais c'est un peu une licorne, 19 ans seulement. Et regardez cette avancée, ça montre le bonhomme. En fait, le mec, il est là, il joue comme s'il avait déjà 30 piges, en fait. Il lit bien le jeu. Dans le duel, il est intéressant, mais tu sais que physiquement, quand il va gagner un truc, il va être encore meilleur. Mais il a une bonne lecture du jeu. Techniquement, il est bon. Je cours, je long aussi. Il est droitier, mais il joue axe gauche. Ambidextre, bon même s'il préfère vraiment son pied droit pour le coup, mais il n'a pas de souci à jouer une passe du gauche. Le profil, il est effrayant. Il est effrayant. Vraiment, celui qui va choper ce petit, je pense qu'il va être tranquille pendant 15 ans. Je pense vraiment qu'il va être tranquille pendant 15 ans à ce poste. Au niveau de la 6e position, on part sur un milieu de terrain, Kobe Mainoo. Kobe Mainoo, le mec, il est arrivé, à peine 19 ans, 18 ans, etc., à l'Euro. Ouais, à l'Euro. Lions, il arrive à l'Euro, et en fait, on n'a pas de solution avec Declan Rice. Ouais, on va mettre Mainoo. Ouais, bah ouais, on va mettre Mainoo. On va mettre Mainoo. 18 ans, à l'Euro. Et il est là, et il n'a pas été mauvais. Et il n'a pas été mauvais. Donc, moi, je le mets pas plus haut, parce que je sais que j'allais dire les Unitidiens, bref, les Mancuniens, le hype de fou. Mais ce petit a ses limites. On va pas se mentir. Il a montré des limites, notamment sur les derniers mois. Après, c'est vrai qu'United était pas ouf, mais il a montré des limites. 6e position, c'est une place de fou malade. Mais pour ceux qui pensent qu'il est top 2, top 3, etc., non, je pense qu'il a montré des limites notamment. Mais le potentiel, ouais, on est sur un milieu de terrain assez complet. Mais pour moi, il y a un milieu de terrain dans le même profil que je vais mieux classer que lui. Vous allez voir ça juste après. Je vous montre vite fait les datas avancées. Excellent dribbleur, on le voit en fait, ballon au pied, techniquement il est sûr. Ah, il est sûr. Pas de chichi, hein, pas de gris-gris, mais il est sûr. Et moi j'adore ces joueurs-là. Tu sais, les joueurs, belle qualité technique, mais sans faire des... Non, sûr. Technique, physique, et il se sert de son corps magnifiquement, un jeu de corps de ouf. Non. Un vrai milieu de terrain, un très beau milieu de terrain, Kobe Mainoo, un immense crack, 6e. En 5e position, Malo Gusto. A mí me gusta. 21 ans déjà, notre ami, formé à Lyon, la meilleure académie, la meilleure formation française, qui nous sort un Malo Gusto, qui l'année dernière arrive en PL à 20 ans et nous fait une saison de patron. Donc dans le même profil qu'un Connor Bradley, qu'évidemment je trouve Gusto meilleur que Bradley, parce que vraiment l'année dernière, les deux m'ont choqué en vérité, mais Gusto, wow, tu te dis, mais en fait, il était déjà à maturité. À Lyon, on pensait qu'il était... à Lyon, il était déjà très irrégulier, et tu penses qu'il va être irrégulier aussi en Première Ligue, il a que 20 ans, tu sais. Mais moi, ce qui m'a choqué l'année dernière avec Gusto, c'est qu'il était ultra régulier. Un des meilleurs joueurs de Chelsea l'année dernière. Ultra régulier, son duo avec Palmer était sensationnel, et je suis quand même assez dégoûté que Maresca l'utilise très différemment que Poch. Et du coup, il brille moins cette saison, mais aussi Maresca lui demande beaucoup de choses différentes. Vous savez, il y en a des profils comme ça hein, dans le classement. C'est latéral, moderne, inversé, à qui on demande d'être milieu, à qui on demande d'être dans le demi-espace, d'apporter offensivement, mais de revenir, faut se placer, faut être bon défensivement dans le repli. Tu vois, c'est interminable ce qu'on leur demande à ces joueurs-là. Donc, il faut être très intelligent aussi dans le jeu. Et il y a des joueurs à qui on peut demander ces choses-là. Et il y a des joueurs à qui on peut pas. Et des joueurs comme Gusto, on peut lui demander parce que c'est un joueur qui est très polyvalent, qui comprend le game, qualité technique incroyable. Donc, non, Gusto, c'est très, très fort. On voit les datas avancées aussi font flipper. Elles font flipper clairement. Il a tout Gusto. Et quand il sera utilisé comme un vrai latéral, je pense qu'il va rebriller d'autant plus. Et on verra que, ouais, en fait, des latéraux droits meilleurs que lui, il y en a pas énormément. Pourtant, il a que 21 ans, le petit. Place numéro 4, Romeo Lavia. Romeo Lavia, donc, dans le même profil qu'un Mainoo, mais que je vais placer devant Mainoo. 21 ans, lui qui a fait une saison pleine avec Southampton, qui était incroyable il y a 1 an et demi, là, du coup. Très, très fort. Malheureusement, depuis qu'il arrive à Chelsea, beaucoup blessé, mais quand il joue, tu comprends. Quand il joue, tu sais. Il est 4e et ceux qui le voient jouer quand il joue, nous savons. Vous savez, ils savent. Trop fort en fait, Lavia. Trop à l'aise avec le ballon, trop à l'aise pour casser les lignes. Non, un vrai milieu de terrain pur dans le duel aussi, à la récupération. Oh là 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 là. C'est le genre de joueur qui te stabilise ton entrejeu.
Tu vois, c'est le genre de qui stabilise ton entrejeu. C'est ce que je vois un peu moins avec Mainoo. Il le fait aussi et quand il est arrivé à United l'année dernière, il a beaucoup aidé l'entrejeu de United qui avait beaucoup de mal. Et je trouve que Lavia, c'est un peu le même profil, mais je trouve que c'est encore plus impressionnant, je trouve. Parce que, waouh, quand... Il est partout, en fait. Il est partout et il fait quasiment tout bien, donc c'est assez flippant. C'est assez flippant, le potentiel de Romeo Lavia. On le voit au niveau des data avancées aussi, c'est hyper intéressant. Au niveau des passes, vous voyez, interception, tacle, ça. Hein. Tacle, interception, ça m'étonne pas, parce que c'est vraiment dans ça qu'il excelle. Vraiment, il excelle dans ça. On va rentrer dans le top 3, les amis, podium. Et là, autant Lavia, c'était le profil Mainoo, autant là, Rico Lewis, c'est le profil un peu Malo Gusto. Donc ce latéral droit à qui on va demander un peu tout et n'importe quoi. Va à gauche, va à droite, va devant, va derrière, va truc. On leur demande tout à ces gens-là. Et ça, je pense qu'il faut pas le négliger parce que on demande ça à ces gens-là parce qu'ils sont capables de le faire. Et je sais que Rico Lewis fait potentiellement, ces derniers mois, il est moins bon. Et du coup, il y en a qui le négligent en mode, ouais, il était surcoté, etc. Eh, mais les gars, Rico Lewis, faut quand même comprendre un truc. Le mec, il est coaché par Pep. Qui, à 18 ans, dans l'histoire, parce que Pep, c'est quand même top 3 des meilleurs coachs all time, ok? On parle de Pep. Qui, à 18 ans, s'est imposé dans le 11 de Pep, comme ça? Régulièrement, comme ça, dans le 11 de Pep, il jouait régulièrement et il apportait. Et il apportait satisfaction. Et il avait des matchs références en Ligue des Champions à 18, 19 ans, 20 ans. Qui fait ça? Donc, ok, il est irrégulier encore, parce que Pep lui demande tout. Pep lui demande tout. Mais moi, un mec arrivé à City, une des meilleures équipes du monde, coaché par Pep, à 18 ans, tu lui demandes ça, et il le fait. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Au plus haut niveau, Ligue des Champions. Et Rico Lewis, à 20 ans déjà, c'est un mec qui a eu un rôle majeur dans une équipe qui a remporté des titres. C'est pas le cas de Lavia, c'est pas le cas de Gusto, c'est pas le cas de Mainoo. Enfin, Mainoo, même s'il y a eu la Cup, t'as compris, mais les plus hauts titres, les meilleurs titres, il a eu un rôle majeur dans une équipe qui a remporté ça, tu vois. Et c'est pas n'importe qui, Rico Lewis. C'est pas n'importe qui, vraiment, vraiment. Stat avancé, pareil, très fort, très fort. Non, c'est quelqu'un, c'est vraiment, c'est un baller, lui aussi. C'est un vraiment, lui, il a compris le foot. Il a 20 ans, hein, il a déjà compris le foot. Vraiment, vraiment, vraiment. Numéro 2. Lewis Hall. Mais qui est-il? Lewis Hall, numéro 2 de ce classement, parce que quand il est arrivé à 18 ans et que Tuchel à Chelsea lui donne ses premières minutes, on le connaissait pas, hein. Formé milieu de terrain, Chelsea, et donc il jouait à l'académie en tant que milieu de terrain, dans un double pivot avec Webster notamment. Et bah écoute, il arrive en tant que défenseur central gauche dans une défense à 3. C'est pas son poste de prédilection, ok. Il arrive, il est bon. Ok. Ok. Après, il joue piston gauche. Il arrive, il est bon. Il prend le ballon, il l'emmène, il dribble. Dans un Chelsea qui était dégueulasse, souvent, il sortait du lot. Wesh, il a 18 ans, frère. Une équipe avec des tontons, hein. Des Kanté, des Kovacic, des Jorginho, des nanas. 18 ans, l'équipe était dégueulasse, lui, il sortait du lot. Wesh. Moi, j'avais compris direct. Hein. Moi, j'ai compris. Lewis Hall, je suis tombé amoureux directement. Les premières minutes, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Et dites-vous que, moi, ce que je reproche beaucoup à Chelsea, c'est de ne pas savoir reconnaître les talents générationnels. On laisse partir Musiala, on laisse partir Rio à Liverpool, on laisse partir Lewis Hall. Lewis Hall est un talent générationnel pour moi. Il est le futur au poste de latéral gauche de l'équipe d'Angleterre. Coupe du Monde 2026, hein. Le titulaire, c'est lui. Euro 2028, Coupe du Monde 2030, le titulaire, c'est lui. C'est lui, en fait. Il est trop fort. Techniquement, sûr. Tu sens qu'il a été formé milieu de terrain. Tu le sais, tu le sens. Défensivement, il est là. Lecture du jeu, compréhension, ses montées, son pied gauche, sa qualité de centre. Non, mais des latérales gauche comme lui, c'est générationnel. Lewis Hall. Je suis fan. Je suis tellement fan. Et je terminerai sur ça pour Lewis Hall. À 20 ans, c'est pas normal d'être aussi régulier. Allez voir ses notes SofaScore. Ok? Toutes ses notes depuis le début de saison. Le nombre de sets qu'il a, sans forcément marquer de but ou faire d'assist. Pour un défenseur, avoir autant de notes au-dessus de 7 sans faire d'assist ou marquer de but, c'est pas normal. Ça veut dire que dans le contenu du jeu, t'es bon. C'est-à-dire que tu multiplies les interventions positives. C'est ça, Lewis Hall. Et être autant régulier à 20 ans en Première Ligue, c'est pas normal. C'est pour ça que je le kiffe. Il est trop régulier. Ça y est, lui. C'est presque un produit fini déjà. C'est un truc de ouf. Et on passe au numéro 1. Peut-être que certains l'ont vu venir. Il est flippant. Alors lui, il est flippant. Numéro 1, Savigno, les frérots.
Ailier, donc l'année dernière, qui déjà à Gérone, il a montré en Liga que, ok, c'était, ok, d'accord, toi t'as 19 ans, mais t'es chaud quand même, ok, t'es chaud. Tu stats et tout en plus, ok, t'es chaud. Il arrive en première ligue, adaptation évidemment, c'est normal, en plus Pep il est exigeant et tout, etc., ok. Mais dès le début, on a compris que, lui, vous savez qui me fait penser, Savigno? Analogie par rapport, comparaison par rapport à la NBA encore. Shai Gilgeous-Alexander, pour ceux qui connaissent, potentiel MVP cette saison-là. Il me donne les mêmes vibes. Pourquoi? Parce que Savigno, comme Shai, c'est un joueur qui, en gros, comment vous dire ça bien? Si il rate quelque chose, une action, c'est parce que lui a raté. C'est parce que lui a raté. Quand il fait quelque chose, tu peux pas l'arrêter. Arrête de faire genre, tu peux pas défendre sur lui. Techniquement, c'est tellement fort. C'est tellement fort que s'il tente un truc, il le réussit, c'est normal, il est trop fort. Tu peux pas, le ballon est trop près de son pied. Il est trop à l'aise avec le ballon. Et s'il rate, c'est que lui a raté. En vérité, tu l'as peut-être un peu gêné, mais c'est lui qui a raté. Ah ouais, le mec, s'il veut te faire, il va te faire. Il est trop chaud. Et je pense qu'il monte crescendo cette saison. Il monte. Et lui, ça peut être un des meilleurs ailiers du monde. Ah ouais. C'est flippant. C'est flippant. Au niveau des datas avancées, on le voit, c'est très fort. Tout ce qui est technique là, position progressive, dribble, c'est pas normal. Mais c'est pas normal d'être aussi fort dans toutes ces catégories-là. C'est pas normal. Évidemment, il y a encore des soucis dans le produit fini. Et évidemment, c'est un ailier de 20 ans, tu sais, genre, c'est normal. En plus, lui, il a cette particularité chez les ailiers, c'est très bien quand tu peux jouer des deux côtés. On sait qu'il y a des ailiers qui sont, tu sais, genre, lui, c'est un poste ou sinon il peut plus jouer au foot, le mec. Gauche ou droite, il peut être bon des deux côtés. Donc ça, c'est un truc en plus qui fait que il peut être all-time. J'ai bien dit all-time, hein. Savigno, il a que 20 ans, les gars. Ce qu'il fait déjà avec le ballon, non mais les gars, Savigno. Et je vous dis, s'il a envie de te faire, il va te faire. Il y a déjà des actions cette saison où il a mis des buts, je pense qu'il y a un match où il met un but et une assist à Haaland, ou alors un doublé et une assist à Haaland, genre un match où il est énorme. Et dans ce match-là, il fait plusieurs actions où ça reflète ce que je vous ai dit. C'est que, en vrai de vrai, quand il a décidé d'y aller, oh bah tu peux t'asseoir frérot, tu vas rien faire. Hein. Tu ne vas rien faire. Ah, tu peux prendre du dopage comme Modric, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu peux mettre tes meilleurs mercuriales, tes meilleurs copas, tes meilleurs prédators. Tu ne vas rien faire. Il donne cette vibe, Savigno. Et il a que 20 ans. Donc pour moi, c'est le plus gros potentiel en PL. Là. Ah oui, il est monstrueux. Et dites-vous que, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Bob, sur Oscar Bob, qui pour moi, est potentiellement City, sur les prochaines années, il va avoir Oscar Bob et Savigno sur les ailes. Donc il y en a qui parlent de downfall de City. Non, il n'y aura pas de downfall. Ils sont entre de très bonnes mains. Il n'y aura pas de downfall avec Oscar Bob et Savigno sur les ailes. Il n'y aura pas de downfall. Voilà les frérots, évidemment, c'est une vidéo qui appelle aux commentaires. Évidemment, je me suis exprimé sur ma vision, sur mon interprétation de ces joueurs-là, etc. Vous aurez vos avis, j'imagine, et j'en suis certain. Ça va amener du débat et ça va être hyper intéressant. Donc, je vous attends en commentaire. Likez pour récompenser mon travail. Merci énormément. Et abonnez-vous. Objectif 30K les frérots avec cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui vont le faire. Et à très bientôt sur FrenchPL. Ciao.